Coucou mes très chers. Alors, il me reste 2 signes pour ces tirages. Pour la prochaine lunaison, tirage par signe, pour la lunaison qui ira de la nouvelle lune du 13 décembre à la nouvelle lune du 11 janvier. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 27 décembre et je ferai des synthèses astro pour chacun de ces événements. Pour le moment, on va regarder de qui il s'agit et si aucune carte ne tombe, je prendrai par ordre alphabétique comme il m'arrive de le faire. Ah, mais si elle est tombée. Les Gémeaux. C'est à vous mes Gémeaux. Donc, par domaine matériel, financier, professionnel avec le tarot histoire de sorcière, l'oracle des miroirs. Le domaine relationnel général, amoureux, sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes et le Téléma le Normand. Et le domaine spirituel et développement personnel avec le Symbolon et la Triade. Je préciserai chacun des domaines avec une carte de l'oracle du soleil. Je préciserai le domaine amoureux avec une coupe du tarot de l'amour. Et là, mes Gémeaux, je vais vous donner l'arcane majeur du tarot des archanges qui va nous donner le tempo, l'énergie dominante dans votre moi. Le magicien. Non, c'est dingue, on l'a eu beaucoup celui-là aussi. Beaucoup de nouveaux départs pour beaucoup de monde. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Et vous voyez, je le dis toujours, sur cette carte, il y a la lampe là. Pour moi, c'est la lampe d'Aladin. Et vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez tous les éléments en main, mes Gémeaux, pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas compliqué. Alors, on y va avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Pour vous, mes vierges, mi-décembre, mi-janvier, les guides pour mes vierges, plan matériel et professionnel. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Allez, pour mes vierges. Mes Gémeaux. Sur les plans professionnels et matériels. Hop. Séparation, travail. Bon, là, c'est clair, on pourrait dire à certains que c'est une période dans laquelle vous allez changer de travail, quitter votre travail, aller vers d'autres horizons avec le chevalier de bâton et le 2 de coupe. Oui, alors pour certains Gémeaux, il y a clairement une rupture de contrat et une signature dans une autre boîte pour aller vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Bon, ça, c'est la lecture immédiate. Qu'est-ce qu'on a dessous? Trahison, argent. Oui, alors, pour certains, soit vous avez décidé de quitter une boîte parce que vous considériez que vous travailliez. Enfin, il y avait un décalage monstre entre votre salaire et le boulot que vous fournissiez. Donc là, vous avez dit stop. Ça peut être aussi que lors d'une séparation dans le travail, d'une rupture de contrat, d'un licenciement, vous êtes décidé à vous battre parce que vous avez l'impression d'avoir été, peut-être pas spolié, mais au moins lésé. On va voir ce qu'il y a dessous. Ouais, vous êtes décidé à vous protéger parce qu'il y a quelque chose de pas clair pour certains. Pour d'autres, ce changement de travail, c'est parce que c'est une mesure de protection. On a 2 fois le 5 là. Vous procédez à des changements pour sortir d'une instabilité, pour vous protéger de cette instabilité. Peut-être un changement de travail qui va vous permettre de gagner plus, donc de vous sentir plus à l'abri, plus stable. En tout cas, il y a du changement pour certains Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le 6 d'épée et le 3 de coupe. Ouais, on arrête de tergiverser, de se prendre la tête.
on quitte une situation et pour aller, alors pour mettre en soi de la joie, du bien-être, ou pour aller vers une situation beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine. Qu'est-ce qu'on a? La roue et le chevalier d'épée. Donc là, la roue tourne, il y a vraiment du changement, on est bien sur le 1 du magicien. Avec le chevalier d'épée, vous pouvez avoir des nouvelles assez surprenantes. On peut aussi vous dire, attention, le chevalier d'épée lui fonce tête baissée. On peut peut-être vous dire, fais attention de bien peser tes pensées, tes réflexions, tes mots, tes décisions. Oui, ça bouge, oui, il faut que ça tourne, mais tu peux être tout feu tout flamme, mais ne fonce pas, voilà, un peu comme un fou, parce que c'est ça. Le cavalier d'épée, il est un petit peu Fangio, on va dire. Et là-dessous, j'ai les amoureux et le 6 de bâton. Donc vraiment, il y a, vous faites des choix, mes Gémeaux, il y en a certains qui font des choix sur le plan matériel ou professionnel, sont vraiment des choix heureux, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus agréable. Mais ça passe par du nouveau départ, de la séparation, des ruptures et des choix à faire. Hein. Mais visiblement, vous faites les bons choix et vous savez à peu près ce que vous voulez. Donc c'est pas si mal. Je vais aller voir un peu plus loin, à moins que ça nous réponde. Non, je vais aller voir un petit peu plus loin. Trahison, argent, bouclier, instabilité, qu'est-ce que j'ai dessous? Non, alors, je m'inquiétais pour ceux qui pouvaient se sentir spoliés ou, vous voyez, qui avaient l'impression qu'on les trahissait. Ça va être avec le miroir magique. On est vraiment, soyez confiants, ça va le faire. On est 2 fois sur un 7 là. Vous allez choper une assurance, une passion, vous allez être sûr de vous et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Je voulais éclaircir ça. C'est fait, c'est très bien. Avec l'oracle du soleil, une précision. Elle a sauté, elle s'est retournée. Eh bien, on a eu la même tout à l'heure. Pour le signe d'avant, je ne sais plus qui c'était, l'autorité. La responsabilité, maîtrise, pouvoir. Vous voulez un nouveau départ et alors, vous voyez, on est sur Mars et sur la Vierge. Donc, c'était pour les Vierges. Vous allez effectivement, c'est un peu inutile de vous dire de ne pas être dans l'énergie du chevalier d'épée, si ce n'est dans le sens tout feu, tout flamme. Vous avez bien analysé tout ça avec la Vierge. Vous avez bien pesé le pour, le contre. Vous avez la maîtrise dans cette situation. En tout cas, vous aussi, comme beaucoup, vous allez procéder à des changements, mais vous êtes sûr de ce que vous voulez et vous allez vers une stabilité, c'est-à-dire soit une amélioration de la situation pécuniaire, les finances s'améliorent parce que vous faites ce qu'il faut pour, ou un changement de boulot qui va vous amener, excusez-moi, je bois un coup, qui va vous amener beaucoup plus d'épanouissement et beaucoup plus de stabilité. Et dans un environnement où vous n'aurez pas l'impression qu'on se paie votre tête. Voilà. Sur le plan relationnel, pour mes vierges, mi-décembre, mi-janvier, qu'est-ce qu'on va avoir? Avec le télémal, le normand, hop, le mont et le soleil. Oui, alors pour certains, pour avoir ce nouveau départ matériel, pour aller vers ce soleil, là, j'ai le 8 de trèfle que je sais pas pourquoi je voyais le 8 d'épée. Alors, le 8 de bâton, vous avez peut-être eu des moments où le moral n'était pas top parce que le mental vous bouffait, mais très vite, vous avez peut-être reçu ou une nouvelle ou qui vous a permis de très vite mettre du soleil dans ce moral.
Euh, Après, pour certains, il y a du relationnel pour lequel vous avez vraiment galéré. Vous avez l'impression d'avoir une montagne à escalader pour y mettre le soleil. Qu'est-ce qu'on a dessous? Les jardins et l'orage. Pour certains, vous avez peut-être décidé de reprendre une vie sociale, de ressortir. Et ça peut aller avec ça aussi. Pour mettre du soleil, vous avez mis un temps, dans votre vie, vous avez mis un temps fou à sortir d'une espèce d'enfermement. Mais là, voilà, vous êtes décidé à chasser les nuages et à retrouver le soleil. Vous voyez, il y a la logique. En recommençant à sortir, voilà, vous avez envie de récolter sur le plan de l'amour. Donc vous faites ce qu'il faut. Là aussi, il y a du nouveau départ. Ben dis donc, les Gémeaux, c'est pareil, hein, c'est comme les Vierges. Ça prend des décisions et ça acte. Bravo, hein. On va voir avec le dis-moi que tu m'aimes. On sent que je fatigue, là. Même mes doigts n'ont plus leur agilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoute, analyse, méditation, paranoïa, folie, tracas. Elle est beaucoup sortie, celle-là. Je pense qu'on a quand même été nombreux à... Bon, après, avec Saturne rétrograde ces derniers temps, là, et les configurations astrales, on en a un peu pris plein la tête les uns et les autres. Mais ça va aller mieux parce que ça nous a poussé à... Et là, je parle des Gémeaux en particulier, mais ça a été assez général. Ça nous a poussé... on est arrivé à un point où il y avait trop de négatifs, trop de black, de dark. Et ça nous a obligés à aller chercher au fond de nous. C'est ce que demandaient les énergies ces derniers temps. Hein. Si vous écoutez mes synthèses astro, on nous disait introspecte-toi, va chercher au fond, va nettoyer la boue, la vase pour trouver la richesse qu'il y a en toi. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et du coup, en passant par cette phase-là, ça vous a permis de remettre, put on a happy face, de remettre un sourire sur votre visage. Donc il y a eu un beau boulot de fait, mes Gémeaux. Voilà. Alors, cette introspection-là, suite peut-être à des déceptions, à des choses, ça vous a amené, mais il y a vraiment beaucoup de sagesse, un gros travail personnel, à vous aimer, à vous convaincre que vous étiez suffisamment aimable pour pouvoir être vous-même. Et du coup, ça vous redonne de l'assurance et ça vous donne envie de prendre soin de vous, d'aller de nouveau vers des rencontres, des entrevues, des rendez-vous. Il y a vraiment du nouveau départ. Qu'est-ce qu'on s'allège là par rapport à cette carte? C'est superbe. Ouais, vous avez fourni trop d'efforts, vous avez été trop dans le négatif, vous en avez marre, vous en avez eu marre. Et si ce n'est pas le cas, ça va venir. Vous vous êtes réharmonisé, corps, cœur, âme, on a le 3 dans les deux cas là. Et du coup, en étant dans l'écoute, dans l'analyse, dans la méditation, eh bien, on retrouve l'optimisme, on vire la négativité, on retrouve de l'optimisme et on peut de nouveau se projeter dans les projets, dans le futur. C'est super joli. Même si ça parle particulièrement... en même temps, quand tout va bien pour vous, sur le plan amoureux, vous ne vous cassez pas la tête à regarder des tirages. Donc là, ça peut être soit des personnes qui ont été très déçues et qui sont restées longtemps sur un échec, soit des personnes qui sont seules depuis longtemps et qui avaient fini par perdre confiance, mais qui la retrouvent, soit des périodes très compliquées dans votre couple, mais on a décidé de faire ce qu'il faut. Vous voyez, là, cette personne-là, ça me fait penser à de la résilience. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. Elle est toute fissurée, son visage est tout fissuré, mais comment elle s'appelle cette méthode japonaise, le kintsugi, qui permet de réparer avec de l'or, de refaire toutes les jointures avec de l'or
Ça peut être une façon de réparer une relation, par exemple. Parfois, on dit non, il y a quelque chose qui s'est cassé, c'est pas possible. Mais parfois, avec la méthode du kintsugi, je crois que c'est ça le mot, hein, eh bien, on recolle les morceaux, mais avec de l'or. Et donc, on se retrouve avec quelque chose d'encore plus beau. Il y a des traces, il y a des cicatrices, mais elles sont belles. Et là, c'est ce qui arrive à certains Gémeaux. Il y a beaucoup de résilience et on revient de loin pour certains, mais on a mis ce qu'il fallait comme énergie pour retrouver le soleil. On a surmonté la montagne et les obstacles. C'est magnifique. Alors, avec le terreau de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne comme précision? Pour mes Gémeaux, le coup de foudre, vous voyez, en remettant le nez dehors, et la rupture. Suite à une grosse déception, vous êtes resté longtemps, c'est ce que je disais, en phase de retrait. On a le vert de la guérison, et le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. On a eu l'impression de mourir, mais on renaît de ces cendres. Alors c'est un peu comme le phénix. Une autre version de nous-mêmes arrive, mais beaucoup plus forte, beaucoup plus enthousiaste, et je me laisserai plus dézinguer. Et résultat, d'abord on a un coup de foudre pour soi-même, parce qu'on se rend compte qu'on a été super, et ça permet aussi, encore une fois c'est le magicien, hein, ça permet de prendre un nouveau départ, mais avec de la passion, avec de la niaque. Et on vous le dit, hein, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Parce que non seulement vous l'avez visualisé, vous avez demandé ce que vous vouliez, mais surtout vous êtes allé le chercher au fond de vous. Et pour certains, vous êtes sortis de quelque chose de très noir, très compliqué. Bravo, mes Gémeaux, c'est superbe encore. Ah, avec l'oracle du soleil, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a? Il n'y en a qu'une, je la prends. Et on a la discrimination. Ouais, voyez, on vous parle encore de cette grande transformation avec tous ces papillons. On est sur le 6 de l'amour. Et vous êtes parti dans une forme, il y a encore de la Vierge là, dans une forme d'analyse très profonde pour vous transformer. Et ça confirme tout ça, c'est magnifique. Après, on donne une précision, certains Gémeaux. Pour ceux qui vont vers une nouvelle histoire, on nous parle de peut-être une histoire qui pourrait vous arriver au travail. Voilà, c'était un petit plus. Une petite info supplémentaire que nous donnent les guides. Maintenant, développement personnel et spiritualité pour mes Gémeaux. Mi-décembre, mi-janvier à peu près. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La mutation, on l'a eu pour beaucoup. Et épreuves. Vous avez traversé des épreuves, notamment karmiques pour certains, et ça a amené finalement pour vous ces souffrances, ces difficultés, ces vraies épreuves. Ça vous a amené à une transformation, à une mutation totale. Certains vous êtes transmutés, quoi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, vous êtes passé à l'action, vous avez procédé à des changements pour mettre de la richesse en vous et pour découvrir toute la richesse que vous aviez intérieurement ou que vous pouviez mettre, mais aussi la richesse que représente l'amour. C'est un vrai trésor et si on fonctionne de cette façon, on peut faire des miracles. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, vous avez douté de vous, mes Gémeaux, et vous avez peut-être mis longtemps à faire cette mutation pour vous retrouver vous-même, pour aller à cette nouvelle fusion entre vous. Mais là, c'est la fin du doute. On est sur le 9, là on est 55. 5 et 5, 10, ça fait le 1. Nouveau départ. Vous avez mis le temps, mais vous avez entendu le message. Vous l'avez capté.
enfin, le message de votre âme qui vous disait stop, change, aligne-toi, il est temps d'y aller. On me parle encore de possibilités hein, pour certains Gémeaux crottes, pardon, qui vont réussir à couper avec les anciennes énergies négatives et autres qui étaient les leurs, qui pourraient aller vers un coup de foudre, vers ouais, on m'en reparle encore là. Hein. Donc allez-y, mettez du beau, mettez de la passion, mettez de l'amour en vous, soyez lumineux et vous allez attirer des choses superbes. Allez, on y va avec le symbolon pour mes Gémeaux. Toc. On l'a eu aussi. Hein. L'avortement. Alors vous allez voir, je ne vous dis pas qu'il va y avoir des avortements. On vous dit que vous avez vraiment décidé de mettre au feu des croyances limitantes ou des choses qui étaient complètement obsolètes. Vous avez mis fin à vos peurs. Déjà, on vous dit la peur n'évite pas le danger. Vous êtes vraiment connecté pour aller vers vous, pour aller vers ce que vous vouliez. Et alors, si ce n'est pas fait, on vous dit, crois-moi, le sacrifice en vaut la peine. N'écoute pas ton mental, la peur n'évite pas le danger, mais il faut y aller. Et pour d'autres, on vous dit, le sacrifice, tu l'as fait, tu vois qu'il vaut la peine, et tu sauras que c'est bon de maîtriser ces peurs, parce qu'elles ne servent à rien, elles n'évitent pas le danger, elles font simplement que nous mettre mal. Là, j'ai le roi malade, hein, avec ne fuis pas les vicissitudes du quotidien. Là, on est sur un 9, c'est la fin de ça. Et le phénix dont je vous parlais il y a pas longtemps, là, quelques instants, vous allez, pour certains, mes Gémeaux, ne pas hésiter à détruire, à faire certains sacrifices, mais détruire complètement pour repartir sur quelque chose de totalement différent. C'est un grand changement, mais un changement pour le mieux. C'est très chouette comme message. Allez, l'oracle du soleil, pour finir, elle a sauté. Alors, l'excentricité. Pour certains, donc, mes Gémeaux, vous avez décidé de changer votre comportement. Vous avez pris des décisions radicales, hein, puisqu'on nous parle de l'avortement, là, des sacrifices qui en valaient la peine. Et vous n'avez plus peur de sortir du lot, de pouvoir paraître ou passer pour quelqu'un d'un peu excentrique ou qui sort un peu de l'ordinaire. Ça va surprendre votre entourage peut-être, mais il y en a certains qui vont faire le choix de se réaligner et de se reconnecter à eux-mêmes, mais pour quelque chose de... Même eux, ils risquent de ne pas se reconnaître, mais ce qu'ils vont ressentir, ça va tellement être chouette que c'est que du bon. Voilà. Captez-les, ces énergies-là, mes Gémeaux, parce que vous aussi, vous avez des énergies magnifiques. J'espère que cette période va vous permettre cette transformation et d'aller vers ce mieux qu'on vous annonce. Vous avez tout dans les mains pour prendre un nouveau départ à tous les niveaux, ou à un seul niveau, ou simplement en étant un nouveau vous-même. Merci, merci, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez trouvé de bons conseils, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année, même si on va se revoir d'ici là, parce que je vais revenir avec d'autres tirages et mes synthèses astro. Je vous fais des gros, gros bisous, mes Gémeaux. Je vous embrasse fort et je vous aime. Bisous. Au revoir.